Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tirage des énergies de la pleine lune du 16 septembre, la nouvelle lune du 1er octobre 2016. Donc ça fait 15 jours que je n'ai plus fait de vidéo, donc je me remets dans le bain avec ce tirage là. Je n'ai plus fait de tirage car j'ai été très malade, donc là ça va mieux. Et je vous fais comme promis donc le tirage des énergies. Donc je vais utiliser deux oracles. Je vais utiliser le langage secret des animaux pour les énergies, et pour les conseils et pour la guidance, je vais utiliser l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, donc je procède au tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, donc j'ai procédé au tirage, donc c'est pas un tirage en croix, donc je me suis inspirée d'un nouveau tirage qui est dans le livre Le langage secret des animaux. Donc je vous le montre, c'est la roue médecine. Alors en fait il y a les 4 éléments comme d'habitude, sauf qu'ils ne sont pas répartis de la même façon, et au milieu il y a les 2 éléments du bois avec un autre oracle que j'ai pris qui va vous donner, c'est un peu comme le tirage en étoile que je vous ai fait d'habitude, sauf que donc la carte du haut va concerner les 2 cartes là, et la carte du bas va concerner les 2 suivantes. Voilà, donc on va commencer d'abord par les énergies, et puis après on complétera par ces 2 cartes là. Alors donc la première carte, ce sont les cartes des éléments de l'air. Elle est située au nord. Dans ce tirage là c'est comme ça qu'elle est, donc moi je vous la fais comme ça. Alors donc pour les éléments de l'air, vous avez l'araignée Néphila. Donc l'araignée Néphila, c'est la carte, c'est la messagère, c'est la carte de l'équilibre, de la conscience et de la conception. Donc l'araignée, bien sûr, elle est représentée elle est représentée dans cette carte comme une tisseuse de rêves. C'est la gardienne de votre équilibre. C'est la co-créatrice et la raccordeuse de vie. Alors en fait, quand vous tirez cette carte quand vous avez cette carte dans votre tirage, en fait, elle vous apporte de précieux conseils pour vous aider à dessiner consciemment la vie que vous êtes venu vivre. Alors comme elle forge sa toile pour attirer ce dont elle a besoin, elle vient en fait vous rappeler que vous êtes la tisseuse de l'histoire de votre vie, c'est-à-dire que c'est vous-même qui créez, qui tissez. Vous êtes vraiment dans une période en fait où vous allez pouvoir tout gérer ce qui se passe dans votre vie, vous allez pouvoir tout construire correctement, vous n'aurez pas besoin d'aide extérieure ou de conseils. Cette carte dit bien que vous allez vraiment pouvoir tout gérer, tout ce qui va se présenter à vous. Si vous avez des difficultés, vous allez pouvoir les affronter sans problème, car vous avez en vous un certain équilibre en ce moment qui va vous permettre de pouvoir vraiment dessiner le chemin que vous voulez que votre vie prenne en fait. Voilà ce que cette carte vous dit. Donc c'est la carte de la créativité, de la puissance, et le moment est venu pour vous d'éclaircir votre esprit et de vous demander très simplement ce que vous voulez vraiment créer. Voilà, donc il faut vraiment que ça parte de l'intérieur du plus profond de votre être, et vous allez rassembler tous les aspects de la vie que vous voulez vivre. Il va falloir que vous preniez en considération tout ce qui est autour de vous, c'est-à-dire la famille, l'amour, l'amitié, tout ce qui est en rapport à votre foyer, la prospérité, et vous allez pouvoir vraiment apporter votre contribution personnelle à tout ça, à tout ce qui est autour de vous. Donc c'est très important. Voilà, il va falloir que vous choisissiez consciencieusement et avec créativité votre chemin. Et au-delà de ce qui s'est passé avant tout ça, efforcez-vous d'obtenir une grande vision colorée qui commencera à se matérialiser à mesure que vous oserez la rêver et la concrétiser. Voilà, plus vous serez conscient de votre lien avec la vie que vous voulez mener, et plus vous attirerez avec force ce dont vous avez besoin, et vous transformerez en fait vos visions et vos projets en réalité. La carte de l'araignée, c'est vraiment votre allié qui est intimement lié à vous. Voilà, alors il faut que vous assumiez enfin vos responsabilités et que vous franchissiez le pas, car vous y arriverez sans problème. Voilà donc pour les éléments de l'air, donc c'est une très bonne carte, une très bonne nouvelle.
Maintenant, on va passer à la deuxième carte qui est reliée aux éléments du feu. Alors, vous voyez, c'est pas disposé comme d'habitude. Donc vous avez la carte qui représente l'élément de l'eau, alors qui est représenté par un coquillage, c'est l'as dans ce jeu-là. Et c'est la carte des sentiments, de l'éveil, de l'expression et de la vie. Donc pour les éléments du feu, alors la carte de l'eau, elle vous dit en fait cette carte que en ce moment vous risquez d'être un peu dépassé par vos responsabilités ou alors vos projets. Et peut-être vous allez lutter pour vous frayer un chemin et afin de trouver un certain épanouissement. Et sans réaliser toutefois que vous avez quelque chose en vous, quelque chose de naturel qui va vous offrir, de grandes possibilités vont s'ouvrir à vous en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui va vous montrer le chemin si vous avez certaines difficultés ou si vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour réaliser certaines choses. Alors, donc l'eau, c'est vraiment l'élément de la vie, c'est ce qui coule dans notre corps, tout autour de nous. C'est vraiment quelque chose, il faut que vous suiviez l'exemple de l'eau, c'est-à-dire que si vous vous sentez bloqué, confus ou alors incertain face à certaines mesures que vous allez devoir prendre, il faut vraiment que vous apportiez, que vous posiez les bonnes questions et que vous laissiez observer tout ça et vous laissiez tout couler comme l'eau, vous savez. Donc il faut que tout coule naturellement et vous verrez que à l'intérieur de vous, vous aurez quelque chose qui va se passer et qui va vous aider à réaliser des choses, à vous débloquer des situations qui sont confuses. Et ce sera pour vous vraiment une grande période de créativité. Et il va falloir que vous célébrez cet instant comme une bénédiction, parce que c'est vraiment le moment pour vous de vous laisser aller, de laisser aller vos instincts. Et sans vous poser de questions, vous allez parvenir à vos fins si vous laissez vraiment votre instinct vous guider, comme l'eau coule tout naturellement, sans vous poser des questions, sans peut-être demander de l'aide à d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui va venir du plus profond de vous. Et vous allez voir, ça va vraiment aller tout seul. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, les éléments du feu. Je vous dis, si vous avez des choses où vous ne savez pas trop comment vous y prendre dans certaines situations ou pour débloquer certains problèmes, laissez-vous aller à votre instinct et vous verrez, tout va se dérouler simplement pour vous. Voilà ce que cette carte vous dit. Donc maintenant, on va passer à la troisième carte qui concerne les éléments de l'eau. Alors, vous avez le cheval sauvage pour les signes qui se rapportent à l'élément de l'eau. Alors, le cheval sauvage, c'est la carte de la liberté, de la sensibilité, de l'esprit et du compagnonnage. Alors, la carte du cheval sauvage, donc cette carte vous dit que vous êtes un être profondément intuitif. Donc ça, il faut vous en rappeler. Si vous n'en avez pas conscience, donc cette carte vous le dit quand même. Et elle vous dit aussi que vous devez trouver un équilibre entre l'ouverture de votre cœur et la focalisation de votre force. Désolé, c'est le volet qui a tapé, si vous avez entendu un bruit. Donc ne vous laissez pas emporter dans une direction que vous ne sentez pas au fond de vous-même. Mais ne laissez pas non plus votre ambition s'interposer entre vous et ceux qui font intimement partie de votre vie ou alors de votre parcours. Le plus grand talent du cheval est l'équilibre, hein. Donc dans le compagnonnage du cœur et de la raison, on éveille l'esprit par ses actes. Donc le cheval vous invite à l'aventure déclenchée par l'énergie spontanée du moment. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ressentez, il faut que ça vienne spontanément, il ne faut pas que vous réfléchissez, toutefois quand même sans non plus que ça interfère, comme la carte vous le dit, dans votre parcours, ou alors sur les personnes qui sont
très proche de vous. Voilà, il faut que vraiment ce soit, mais de toute façon, vous allez pouvoir, avec discernement, vous allez pouvoir faire la part des choses et choisir de toute façon le bon compromis, on va dire, pour que votre ambition se réalise et en même temps sans vous interposer à ce qui est autour de vous et à votre équilibre. Voilà. Alors fiez-vous à votre instinct, le cheval vous le dit bien. Assumez votre sensibilité comme une alliée en fait. Mettez à profit votre vision créative et ouvrez-vous à l'appel sans entrave de votre esprit et laissez-le vous inspirer un grand flux d'énergie en fait que vous vraiment qui est à l'intérieur de vous. Donc vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'intuition aussi, donc rappelez-vous de tout ça et ça va vraiment vous aider à aller de l'avant et à essayer donc de trouver la voie qui vous correspond le mieux. Voilà donc pour les éléments de l'eau. Maintenant on va passer à la dernière carte. La dernière carte donc elle concerne les éléments qui se rapportent, les signes pardon qui se rapportent à l'élément de la terre. Donc vous avez le loup gris. Pour les éléments de la terre. Alors le loup gris, c'est la carte de l'instinct, de l'intuition, de l'appartenance et de l'ordre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bien défini. Alors si le loup gris est sorti aujourd'hui dans votre tirage, c'est parce qu'il se présente à vous en fait comme un puissant guide et va vous aider à cultiver une ligne de communication indestructible avec votre intuition. Alors ça c'est bien. Le loup va vous rappeler qu'il existe un profond savoir intérieur qui surpasse l'esprit superficiel. Il va vous encourager à vous fier à l'instinct primitif qui vous permet d'agir le moment venu. Et même si vous ne savez pas pourquoi ni où cela vous mène exactement, il va falloir quand même que vous suiviez cet instinct primitif qui est à l'intérieur de vous et qui vous ressort aujourd'hui par la carte du loup. Voilà, une grande route va se profiler pour vous. Laissez l'appel vous mettre en mouvement, sachant que plus tard, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi à ce moment-là. Donc, suivez cet instinct que vous avez en vous, même si vous ne savez pas exactement où cela va vous mener. De toute façon, ça va être, apparemment, par rapport à cette carte-là, ça va être la bonne route pour vous. Et plus tard, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Voilà, c'est vraiment ça. Le loup aussi vous invite à mettre un peu d'ordre dans votre vie si vous ne savez pas trop, s'il y a beaucoup un peu de bazar, si c'est confus dans votre vie ou dans votre esprit. La carte du loup vous invite vraiment à mettre de l'ordre dans tout ça, car quand on se centre sur l'ordre de tout ce qui est autour de nous, le monde intérieur, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous, notre esprit, ça s'apaise. Voilà, on est moins perturbé. Peut-être que on a moins tendance à se torturer l'esprit. Tout devient plus clair. De toute façon, voilà. Donc le loup vous invite vraiment à découvrir une nouvelle liberté grâce à l'ordre, tout en restant ouvert à l'appel du moment. Donc ça veut dire que si vous avez encore une fois cet instinct qui vous dit de faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu au programme, ben, vous pouvez quand même vous lancer, hein. C'est vraiment le moment. Et enfin, la carte du loup vous rappelle que même si vous devez parfois cheminer toute seule ou tout seul, le véritable épanouissement consiste à se joindre à d'autres pour travailler à un but collectif. Alors prenez le temps de rendre un certain, pas hommage, mais prenez le temps de vous pencher sur les membres de votre famille, les gens qui comptent vraiment pour vous. Rapprochez-vous d'eux et reconnaissez leurs talents particuliers à chacun. Ne craignez pas de leur demander aide et conseils, et aussi de leur rendre l'appareil le moment venu. Voilà. Donc quand les personnes sont en contact, c'est vraiment une source de grand pouvoir. Et c'est vraiment à plusieurs que vous allez pouvoir réussir à obtenir certaines choses tout en suivant votre instinct bien sûr, comme la carte vous le dit. Voilà. Mais si vous avez besoin d'un coup de main extérieur, tournez-vous vraiment vers les personnes qui sont proches de vous et vous arriverez donc à faire couler tout ça.
Voilà, donc ça c'était pour les énergies, pour les signes qui sont rapprochés. Je suis désolée, j'arrive plus, j'ai plus fait de tirage depuis 15 jours et ça me fait bizarre. Donc qui se rapportent aux 4 éléments. Maintenant, on va voir avec les cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Ce sont des cartes d'affirmation, donc c'est positif. Comment vous allez pouvoir arriver à obtenir tout ça, parce que c'est que des bonnes cartes qui sont sorties. C'est un bon oracle, il n'y a pas de négativité là-dedans. Alors on va commencer par la première carte. Alors la première carte, elle va concerner les 2 premières cartes, c'est-à-dire la carte des signes qui sont reliés à l'élément de l'air et des signes qui sont reliés à l'élément du feu. Voilà, donc vous avez la carte, le chemin pavé d'or, pour ces 2 éléments-là. Alors je la fais chevaucher sur les 2 cartes, comme ça on sait qu'elle concerne ces 2 éléments-là. Donc pour les éléments de l'air, pour les signes de l'élément de l'air et du feu, donc la carte du chemin pavé d'or, elle vient aujourd'hui dans votre tirage pour vous dire que vous avez le sentiment de vous être perdu en route peut-être. Vous êtes perplexe, désorienté, vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider pour trouver la direction à prendre. Cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. Voilà ce que cette carte vous dit. C'est en empruntant le chemin pavé d'or que vous allez arriver à bon port en fait. Alors cette carte, elle vous dit aussi que vous n'avez pas besoin encore une fois de chercher dans votre mental, c'est-à-dire de vous creuser la tête, d'essayer de trouver des solutions, car votre cœur connaît déjà la réponse. Donc vous avez en vous vraiment la capacité d'aller de l'avant. Faites donc un exercice de relaxation un peu tous les jours et puis vous allez voir que vous allez vous sentir mieux chaque jour qui passe et suivez vraiment ce que votre cœur vous dit. Voilà ce que cette carte vous donne. Alors maintenant les affirmations qu'il va falloir que vous répétiez avec cette carte là tous les jours quand vous ferez votre petite séance de relaxation, ce qui est conseillé par cette carte. Il faut que vous vous disiez que je suis guidé par une lumière intérieure, mon chemin est facile et joyeux, je regarde en moi pour trouver un but à ma vie et je regarde en moi pour y trouver l'univers. Voilà, donc ça, répétez-vous ces 4 phrases si vous avez des difficultés à regarder en fait ce qui est à l'intérieur de vous vraiment. Vous allez pouvoir par ces phrases là, peut-être à force de vous le répéter, trouver cette confiance qui vous manque pour pouvoir aller de l'avant et vous diriger vers le chemin pavé d'or. Voilà. Alors ensuite, ça c'était donc pour les éléments de l'air et du feu. Maintenant, on va passer aux 2 autres, c'est-à-dire l'eau et la terre. Donc l'eau et la terre, vous avez la carte du conflit intérieur. Alors pareil, je fais comme l'autre, je la mets au-dessus des 2, comme ça, ça couvre vraiment ces 2 cartes-là. Alors donc cette carte, elle vous dit que chaque être en fait, tout le monde, on a un peu tendance à conditionner, on est conditionné en fait à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. Sur tout ce qu'on voit, sur tous les gens que l'on croise. En conséquence, cette carte vous dit que vous avez tendance peut-être en ce moment à faire la même chose avec votre personnalité, c'est-à-dire vous portez un peu un jugement un peu trop sévère sur vous-même. Alors cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs en fait, car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous, tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. Donc tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. N'oubliez pas ça. Vous avez tiré cette carte dans votre tirage, même si c'est moi qui l'ai tiré, donc c'est sorti, donc c'est pas un hasard. Aujourd'hui parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier et peut-être aussi de les comprendre, ça va vous aider.
Remettez en question vos convictions les plus profondes, vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ pour vous. Prenez le pouvoir, arrêtez de vous sous-estimer, et arrêtez aussi de vous sentir diminué, car c'est peut-être pas forcément ce qui se passe. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent, et ils sont tout près de vous. Donc vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve tel que vous êtes, et vous verrez que peut-être que il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Alors prenez vraiment confiance en vous, cette carte vous le dit bien. Essayez de lutter contre vos démons intérieurs si vous en avez. Évitez peut-être de trop vous sous-estimer si vous avez tendance à le faire, car il y a vraiment en vous des côtés qui sont... on n'est pas tous parfaits, on a nos défauts, nos qualités, mais les défauts, il ne faut pas non plus les renier ou alors les cacher, car de toute façon, peut-être que vous allez rejeter une image de vous qui sera erronée aux autres, vous voyez. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. De toute façon, les gens qui vous aiment vont vous apprécier à votre juste valeur. Ils ne vont pas s'éterniser ou s'attarder sur vos défauts ou alors vos qualités. Ils vous aiment tel que vous êtes. Et puis voilà, ce que cette carte vous dit. Donc, reprenez vraiment confiance en vous, c'est important. Voilà, donc c'était le tirage des énergies et conseils pour la période du 16 septembre, de la pleine lune, au 1er octobre de la nouvelle lune. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bye bye.